Bonjour à tous les gens du forum. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo directement commentée. Ça m'évitera d'écrire tout ce qu'il y a à expliquer sur ce sujet. Donc voilà, ça concerne le sujet du fameux écran couleur de Ford Kuga, C-Max, Focus. Que l'on peut donc que j'essaye toujours, je bataille pour installer dans une Fiesta. Donc ma Fiesta est de 2009, donc c'est vraiment les premiers modèles avec les anciens connectiques, tout ça. Donc voilà, j'avais fait une première acquisition d'un écran couleur qui était d'un Ford Kuga et qui avait donc aussi tout ce qui était sync, en fait le système sync. Donc la première fois que je l'ai eu, j'ai réussi à l'allumer et puis après écran noir pendant un bon moment et je me suis dit c'est pas possible, pourtant il s'est bien allumé une fois. Et en fait j'ai découvert tout simplement, j'ai mis du temps mais c'était tout bête en fait, contrairement à nos écrans basiques. Vous voyez où cette tige là où je mets le pouce, en fait il faut que ça soit connecté, ça doit être une masse en fait. Et tant qu'elle touche pas le métal, en fait, l'écran reste noir. Donc nous, comme on peut voir, notre support, il y a pas de, c'est tout du plastique. Donc c'est pour ça, il faudra trouver un système, si c'est adaptable ou pas, on verra. Donc voilà, ça, c'est un deuxième écran que j'ai fait l'acquisition. C'est un écran de C-Max. Donc je vous donnerai la référence. Pourquoi cet écran? Parce que le C-Max, comme un Fauzi m'avait guidé, m'avait dit que en fait le C-Max n'avait pas le système SIC de 2010 à 2011, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'était un petit peu le même système que nos Fiesta. Ils avaient des écrans couleurs et des écrans simples sans les couleurs, quoi. Donc j'ai réussi à m'en procurer un. Donc l'écran, je peux vous montrer aussi, est branché avec une antenne GPS. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas de carte Ford. Et puis bon, ça n'a pas l'air de marcher non plus. Donc voilà, alors, je vais pas le mettre dans son socle parce qu'il touchera pas le métal et il y aura pas de contact. Voilà. Là, il touche la ferraille du poste. Normalement, ça devrait aller. Donc, on va vérifier ça. Voilà. Voilà, l'écran s'allume. Donc, j'appuie sur le bouton central comme si je voulais allumer le poste. Ah, il est peut-être en train... Ouais, il charge la langue. Alors, vous voyez, l'écran s'allume impeccable, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, ça y est, c'est allumé. Donc, j'arrive bien. Alors, au premier, nous avons, je ne sais pas si on voit, mais il est en noir, navigation. Je l'ai pas puisqu'il n'y a pas de carte SD. Donc, après, je peux naviguer, hein, CD, radio, auxiliaire, phone, menu. Donc, voilà, mon problème est que ça ne marche toujours pas. Je vais dans radio, j'ai pas de radio tout simplement, il capte rien. Je fais OK. Dans auxiliaire, bon alors auxiliaire ça me fait un peu peur parce qu'aussi j'ai l'USB, tout ce qui est USB, et là pour le moment quand j'y vais, il me dit Bluetooth et apparemment entrer en ligne, donc auxiliaire je pense. Alors est-ce qu'après il faudrait faire une mise à jour pour pouvoir je sais pas. Quand on va dans Phone, donc Phone, là il marche bien, je veux dire ça va bien dans Phone, il me trouve le Bluetooth, mais bon par contre j'ai beau l'activer, rien ne se passe. Donc à voir ça aussi. Dans les menus, je peux pratiquement tout naviguer. Il n'y a pas de souci. Il y a juste une chose, c'est au niveau de l'heure, parce que je sais pas si vous voyez ici là en bas, voilà, ici là, normalement ça doit être l'heure qui doit être affichée, je pense. Et j'ai beau la mettre à jour, je la mets même manuellement, je fais OK, ça reste à 0. Alors j'ai voulu essayer aussi parce que dans les menus, il disait voilà clock setting. Il disait de le faire avec le GPS, donc je l'active, sachant que j'ai une antenne GPS, donc là je suis bien à l'extérieur. Je fais OK, je fais précédent, mais bon, il n'y a rien qui se passe. No GPS, et là il me marque toujours aucune heure, quoi. Il me marque aucune heure parce que aussi quand j'éteins l'écran, vous voyez, hop, j'éteins. Normalement en bas, je pense que ça doit être la date, et ça doit être l'heure, mais toujours rien s'affiche. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme problème? Il y avait le problème du CD. Alors CD, j'appuie dessus, ça me met no CD in drive. Le volume je le monte, il se passe rien, toujours rien. Bon après ce bouton là apparemment m'envoie sur le navigateur, mais me dit que j'ai pas la carte SD. Au niveau du truc d'audio ça a l'air de marcher, mais je crois que oui,
si je peux pas suivre un précédent, quoi. J'arrive dans le menu mais je peux pas bouger. Donc voilà, je suis bloqué, je suis toujours là. L'écran marche mais les fonctionnalités ne marchent pas. Alors j'étais en train de penser, c'est pour ça que je vais poster un bon tuto. Je sais pas si c'est parce que c'est peut-être du fait qu'il faut que ça soit compatible avec les nouveaux postes qui ont les nouveaux connectiques. Parce que j'ai vu que sur les C-Max, ils ont directement donc ces postes avec les nouveaux connectiques derrière, contrairement à 2008 où nous c'est des grosses prises carrées et c'est séparé en deux. Vous, je crois que c'est juste une seule grosse prise. Donc en fait voilà, ça serait cool que quelqu'un puisse me montrer des photos. Et j'ai vu que sur les écrans, sur les postes C-Max, il y avait ces prises là. Sur le côté, il y avait 2 prises en plus. Alors qu'est-ce que c'est ces 2 prises en plus? C'est des prises qu'ils appellent en plus prises FACRA. Comme vous voyez derrière le poste, il y en a une rouge, une bleue, une noire, une espèce de jaune. Et une bleue qui est pour le GPS. C'est des prises, ça s'appelle une prise FACRA apparemment, j'ai réussi à trouver. Donc ça serait peut-être pour les caméras de recul, tout ça. Donc il faudrait vraiment bien que je bidouille tout ça. Donc voilà, de toute façon je vais vous faire un tuto pour vous éclaircir un peu. J'avais aussi acheté un écran de Focus 3 qui est un échec total parce qu'il s'est même pas allumé. Et j'ai le deuxième écran de Kuga qui fait exactement la même chose que celui-là. Et en plus il a le système Sync. Donc moi après dans le pire des cas, pour ceux que ça intéresse, je vais sûrement le mettre en vente parce que bon moi je n'ai pas Sync donc ça me sert à rien. Mais pour ceux qui ont des Fiesta de 2012 ou qui ont Sync, comme Fawzi a marqué, hein, ça devrait marcher parfaitement. Moi je pense que c'est mon souci, c'est que nous on est les premières générations, c'est-à-dire de 2008-2009 jusqu'à 2010, on a eu les premières connectiques. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on doit avoir une mise à jour peut-être antérieure, qui fait que ça gère pas ou quelque chose comme ça. Donc voilà quoi. Donc toujours en attente et je vous tiens au courant. Voilà, salut!